Un bricoleur transforme son micro-ondes en machine à voyager dans le temps. Le principe? Sélectionner la durée de cuisson pour remonter d'autant de minutes. Il règle le bouton sur Popcorn, soit 3 minutes. Il appuie, un éclair le traverse. Et il atterrit dans un monde parallèle, où tout est identique, sauf que les transactions se font en popcorn. Il tente d'acheter un café. Un expresso, s'il vous plaît. La serveuse répond, ça fera un sachet salé. Il sort un sachet de popcorn de sa poche, par chance. La serveuse le renifle. Il est un peu rassis, je vous fais une réduction de 5 grains. Il boit son café, qui a un goût de beurre fondu. Il demande son chemin à un passant. Comment je retourne dans mon univers? Le passant répond. Vous prenez la ligne B jusqu'à cinéma, puis vous éclatez un sac micro-ondes. L'homme trouve un magasin d'électroménager et achète un micro-ondes portable avec des grains de maïs. Il règle 3 minutes en sens inverse. De retour chez lui, il vérifie son portefeuille. Plus de billets, que des tickets de cinéma périmés. Il comprend que dans le monde du popcorn, le temps et l'argent sont liés à la culture du maïs. Depuis, il garde toujours un sachet de popcorn dans la poche, au cas où il repartirait involontairement. Il a même tenté le voyage en mode décongélation, mais c'est une autre histoire, qui implique une ère glaciaire et des ours polaires très amicaux. Dans le tiroir à chaussettes, une chaussette rayée pleure la disparition de sa jumelle. Chaque lessive est une hécatombe. Des paires sont brisées, des êtres textiles disparaissent sans laisser de traces. La chaussette survivante décide d'engager un détective privé, une chaussette noire en fil d'Écosse, sobre et efficace. Le détective interroge les slips, qui ne savent rien, puis les soutiens-gorge, trop occupés à leurs armatures. Il examine la scène, le tambour de la machine. Il y découvre une trappe minuscule, un portail interdimensionnel. Il s'y glisse et atterrit dans une île tropicale, peuplée de chaussettes esselées. Là, des centaines de chaussettes vivent en communauté, cultivent des champs de coton et vénèrent un grand sèche-linge sacré. La jumelle rayée est devenue gourou de la secte du repassage éternel. Le détective lui propose de revenir. La jumelle refuse. Ici, je ne suis plus une simple chaussette gauche. Je suis l'élu, qui appariera toutes les solitudes. La survivante, effondrée, accepte de rester sur l'île pour ne plus être séparée. Depuis, l'homme ne trouve plus jamais ses chaussettes. Un matin, il ouvre le tiroir. Il y trouve un petit mot tricoté. Nous sommes partis vers un monde meilleur, sans pieds qui puent. Merci pour la laine. Signé, le collectif des chaussettes libérées. Un agent secret est convoqué pour une mission de la plus haute importance. On lui remet un stylo explosif, une montre laser et un parapluie lance-roquettes. Le chef du service insiste. Mémorisez votre nom de code. Pinson mélodieux. Votre contact est Morse taciturne. Le lieu d'échange, la fontaine des innocents. L'agent hoche la tête, l'air concentré. 1 heure plus tard, il arrive sur place. Il repère un homme à la fontaine et s'approche. Pinson mélodieux? L'homme répond. Pardon? L'agent insiste. Morse taciturne, c'est vous? L'homme le dévisage. Je suis touriste, monsieur. L'agent réalise qu'il a oublié le mot de passe. Il fouille ses poches pour trouver ses notes, attrape le stylo explosif et, machinalement, le dévisse pour écrire. Le stylo émet un bip inquiétant. Il le jette dans la fontaine, qui explose en gerbes d'eau. La montre se met à sonner. Il appuie sur un bouton, un rayon laser fuse et fait fondre le cornet de glace d'un enfant. Paniqué, il ouvre le parapluie. Une roquette part et détruit une gargouille. Le touriste, trempé, appelle la police. L'agent s'enfuit en courant, marmonnant. « Je suis une mésange. Non, un rossignol. » Pendant ce temps, le vrai contact, assis sur un banc, note dans un calepin « L'agent Pinson a confondu les codes. Demandez une révision du stage de mnémotechnique. »
Le chef du service, visionnant la scène via un drone, conclut: la prochaine fois, on lui donnera un nom de code plus simple, comme Jean.